Bonjour à tous et à toutes, cette petite vidéo qui fait suite à ma première vidéo concernant les algues de fond, les algues poudreuses, très difficiles à, à supprimer. Donc comme vous pouvez voir, le résultat est vraiment probant. On a une eau qui est limpide. Et là le robot continue le travail une fois avoir retiré ces algues poudreuses. Lui finit le reste, c'est-à-dire il peut rester des moucherons, des petites choses qui restent, qui stagnent dans le fond. Voilà. Donc aussi cette petite vidéo, en même temps j'en profite pour vous montrer comment analyser le pH de l'eau. Ça c'est très important, c'est même, on va dire, le b.a.-ba de l'analyse, enfin de l'eau, d'une piscine, pour garder une eau claire. Voilà. Donc moi j'ai acheté cette petite trousse qui est pas mal. C'est un kit. Donc parce que les languettes, je trouve pas ça vraiment génial. Ça c'est pas mal. Voilà. Alors comment ça marche? Eh ben on va en profiter. Donc il suffit de remplir les deux petits récipients jusqu'au trait, ici. Voilà. Et là, ce que je vais faire, ça c'est l'eau de la piscine que j'ai mis dedans bien sûr. Je vais mettre le liquide pour côté jaune, pour le. Alors cette partie-là, c'est pour, en fin de compte, c'est pour le. Alors si vous utilisez du chlore ou du brome, moi j'utilise du brome, c'est pour analyser en fin de compte la densité du désinfectant, brome ou chlore. Alors je vais en mettre 3 gouttes, 1, 2, 3. De ce côté-là, on peut voir qu'il passe déjà au jaune, ce qui est bon signe. Voilà, alors maintenant, je vais prendre l'autre produit. Celui-ci, c'est du réactif pH. Alors je vais le prendre et je vais faire la même chose. Je vais en mettre 3 gouttes. Il n'est pas facile à dévisser celui-là. Ça y est. Et là pareil, je vais en mettre 3 gouttes. 1, 2, 3. Faites très attention parce que des fois ça peut arriver qu'il y en ait 4 qui tombent. Ça va tellement vite des fois que... Et là on peut voir qu'il est en train de... réagir. Alors là maintenant, ce que je vais faire, je vais bien secouer pour voir ce que ça donne. Et là vous pouvez voir que je me situe environ à, allez, 7, 8, 7, 6. En tous les cas, je suis pas à 8,2, pas tout à fait du moins. On va dire 7, 8. Et là le brome parfait. Franchement, donc quand vous voyez ça, vous pouvez dire que vous êtes bon. Vous êtes bon. Après, n'hésitez pas à faire plusieurs analyses. Là, vous en faites une. Je sais pas, moi, au bout de 2-3 jours, vous en faites une autre parce qu'on peut avoir des pluies entre temps. Et le pH, il peut changer. Voilà. Ou par exemple, si vous manque du brome ou du chlore, ça peut modifier le pH. Plein de facteurs peuvent modifier le pH. En fait, c'est à surveiller constamment. Si vous voulez une eau qui ne passe pas au vert. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de la vidéo. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.